Donc, on est déjà dans nos capsules du chapitre 4. Donc, premièrement, je te demande d'être capable de balancer les équations chimiques. Donc, balancer les équations chimiques, on en a fait plein. Donc, je veux juste en faire un avec vous. On en fait un pour être sûr qu'on a tous la bonne méthode. Et ensuite, on passe à autre chose. Donc, j'écris la formule. Donc, je vous rappelle qu'on a deux règles principales pour déterminer par quoi on commence à balancer. Première règle, on va regarder quel atome revient dans le moins de molécules différents. Donc, si je regarde mon azote revient... Désolé, j'ai accroché de quoi? Mon azote revient dans deux molécules. Donc, mon azote, il revient deux fois. Si je regarde mon hydrogène revient une fois, deux fois. Donc, les deux reviennent deux fois. Et ensuite, j'ai mon oxygène qui revient 1, 2 et 3. Donc, cette règle-là me dirait que je peux commencer soit par l'hydrogène, soit par l'azote. J'ai le choix pour les deux. L'oxygène, je le garde pour la fin parce qu'il y en a 3. Je vais aussi le garder pour la fin à cause de ma deuxième règle. Si on se souvient, ma deuxième règle, c'est lorsque tu as un atome seul ou un élément, comme ici, j'ai du O2. Vu que mon O2 il est tout seul, il n'est pas lié à d'autres atomes. Je me le garde pour la fin. Parce que ça va être plus facile de le changer à la fin. Parce que si je change cette molécule-là, ben, je ne vais pas modifier d'autres atomes en même temps sans faire par exprès. Donc, me le garder pour la fin, ça me garde la fin souvent plus facile. Est-ce que vous allez être capable de le faire dans un autre ordre? Peut-être. Mais je vous conseille, gardez-le pour la fin, ça va être plus facile. Donc, je commence. Moi, je vais commencer par balancer mon azote. Okay? Donc, je vais m'écrire N. Je commence par balancer l'azote. Tu aurais pu prendre l'hydrogène, les deux sont aussi bons. Ici, j'ai un atome d'azote. Ici, j'en ai 0. Moi, ce que j'aime bien faire, j'aime me faire une ligne au milieu pour m'assurer de ne pas mélanger mes produits et mes réactifs. Donc, dans mes réactifs, j'ai un azote. Dans mes produits, j'en ai un aussi. Donc, pour le moment, mon azote est balancé. Je spécifie bien pour le moment. Parce que maintenant que je balance mon H, je vois ici, j'ai 3 hydrogènes. J'en ai 0. J'en ai 0. Oh, 2 hydrogènes. Mes hydrogènes ne sont pas balancés. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux multiplier par 3 de ce côté-là et multiplier par 2 de ce côté-là. Qu'est-ce que ça me donne? J'ai maintenant 2 NH3 et 3 H2O. Donc, tu as maintenant 6 hydrogènes de chaque côté. Tout va bien. Sauf qu'en ajoutant mon 2 ici, ce que tu as fait, tu as changé ta quantité d'azote. Donc, il faut le prendre en compte. Il ne faut pas l'oublier. Dès que tu changes quelque chose, vérifie bien si tes étapes d'en haut ont bien été changées aussi. Donc ici, tu n'as plus un azote, tu en as maintenant 2. Donc de l'autre côté, c'est plus vrai. Tu peux plus en avoir un, il t'en faut 2, donc il faut que tu mettes un beau petit 2 ici. Donc là, on est correct. Mon azote, j'en ai 2 de chaque côté. Mon hydrogène, j'en ai 6 de chaque côté. Pour le moment, tout va bien. Il me manque mes oxygènes. Oxygène. 0 ici, 2 ici, 2 ici, 3 ici. Donc, en ce moment, tu as 5 oxygènes de l'autre côté et tu en as 2 de l'autre. Donc, ce que je vais faire, ton but, c'est d'avoir 5 oxygènes de chaque côté. Par quoi je peux multiplier 2 pour avoir 5? Tu peux multiplier 2 par 5 demi. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon 5 divisé par 2, ça me donne mon multiplicateur. Ou tu peux te dire, 2, tu pourrais prendre sur ta calculatrice 5 divisé par 2, ça te dirait par quoi tu dois multiplier 2 pour avoir 5. Donc ici, 5 demi. Donc 5 demi, je peux me l'écrire ici. Mon équation est donc maintenant balancée. Parce que j'ai 2 azotes de chaque... J'ai 2 azotes, c'est beau. 2 hydrogènes, 6 hydrogènes, c'est bon. 5 O2, 5 O2, tout est correct. Cependant, ta réponse finale ne doit pas avoir de chiffre à virgule ou fractionnaire. J'en veux pas. Est-ce que ça existe une demi-molécule? Non. C'est une molécule complète ou 0. Tu n'en as pas une moitié de molécule. Donc, il faut que tu multiplies tes chiffres pour pas qu'il y ait de fraction. Donc, si tu as une fraction divisée par 2, comment j'enlève le divisé par 2? Je peux faire fois 2. Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier par 2 l'entièreté de mes coefficients. Donc, la formule que j'ai maintenant, j'ai 4 NH4, NH3, je veux dire, je m'excuse. Donc, tu en avais 2, tu en as maintenant 4, plus 5 O2, 5 demi fois 2, ça donne 5. Ça donne 4 NO, parce que j'en avais 2, j'en ai maintenant 4, et plus 6 H2O. Et maintenant, ça, c'est ta bonne réponse
tout est beau. OK? Donc, fais bien attention. Si tu me laisses la réponse d'en haut avec un chiffre fractionnaire, tu vas perdre la moitié de tes points. Parce que tous les balancements vont être sur 2. Donc, fais bien attention. Oublie pas d'enlever tes chiffres fractionnaires.